je vais essayer un peu de m'attarder un tout petit peu par rapport à un type d'erreur qui arrive assez souvent. Ce sont des messages d'alerte par rapport à l'instabilité de la structure de votre modèle. Ok, ça arrive assez souvent, mais pendant que le message arrive, le logiciel vous donne une option, en fait des options, soit vous arrêtez les calculs, vous partez corriger le problème qui a généré cette instabilité, qui a créé un mécanisme dans votre modèle, ou soit il vous donne l'option de se passer de ce genre de message. Donc vous allez appuyer sur une touche et le logiciel va ignorer. Mais ce n'est pas un comportement que moi-même j'apprécie ou que j'encourage. Donc quand il y a ce type de message par rapport à l'instabilité, il faut vous arrêter, lire les messages d'erreur, comprendre le sens profond et voir comment régler ça. Parce que un message nous sommes dans les calculs de stabilité, et quand il y a un message par rapport à la stabilité, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Où est-ce que je peux trouver les problèmes au sein du modèle? Voilà. Alors, parlant de ce type de messages, ce sont des messages par rapport à la stabilité, et il y en a de trois types. Soit les logiciels peuvent vous dire, voilà, on remarque qu'il y a une instabilité de type 1, de type 2, de type 3. Mais nous devons comprendre ce que ça veut dire au fond, pour prendre action avec confiance, avec précision. D'accord? Alors, la plupart de ces messages d'instabilité sont liés à la modélisation. C'est-à-dire qu'il y a un souci pendant la modélisation et cela se répercute, se fait voir pendant le calcul. Alors nous allons essayer un peu de décortiquer, mais surtout de comprendre. Pour mieux cerner ces problèmes, il faut comprendre comment les logiciels calculent. Ok? Comment les logiciels calculent, quels sont les processus, c'est quoi la méthodologie, pour comprendre en fond sans pour autant chercher à maîtriser ou à mémoriser quoi que ce soit. C'est juste une compréhension qui va vous permettre d'appréhender et de gérer la situation avec confiance. Voilà. Alors, nous savons tous que les logiciels robots utilisent, c'est un logiciel, disons, qui adopte la méthode des éléments finis pour mener les différents calculs de stabilité et tout, pour trouver les efforts, les contraintes. Ces calculs sont basés sur l'équation fondamentale de la mécanique que je vous ai mis ici. Ok. Alors, disons, qui s'écrit de cette façon-ci. F égale la matrice K multipliée par D. C'est-à-dire les efforts qui sollicitent un élément fini, c'est égal à la matrice des rigidités, disons, de la structure, multiplié par le déplacement. Parce que ici, dans ce que vous voyez avec cette équation, donc s'il n'y a pas de déplacement, donc il n'y aura pas d'effort. Ou si les déplacements sont exagérés, c'est-à-dire les efforts seront aussi exagérés. Donc ce que nous devons gérer, nous devons avoir un œil très regardant par rapport à ces termes ici, par rapport au déplacement. Alors, les logiciels, comme vous savez, c'est une méthode d'éléments finis, c'est-à-dire votre structure, vous l'avez modélisée, tout est OK sur les plans géométriques, sur les plans cas des charges et valeurs. Maintenant, vous devez lancer les calculs, et pendant tous ces processus, vous savez bien, il y aura discrétisation. C'est-à-dire, votre modèle sera divisé à plusieurs éléments, donc tous les éléments finis. Et chaque élément, surtout de type barre, disons, qui est composé évidemment de la barre entière avec deux nœuds. Et les efforts qui sont exercés aux extrémités de la barre. Donc, alors pour qu'il y ait des déplacements, il faut qu'il y ait des efforts. Ok, il faut qu'il y ait des efforts. Or, si il y a un problème, par exemple, de convergence des barres, c'est-à-dire qu'il y aura un souci là-bas. Il peut y avoir un déplacement et de formation, mais il n'y a pas d'effort. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que là, on parle de déplacement des nœuds. Mais si les nœuds ne sont pas convergents, il y aura une instabilité, mais qui ne va pas engendrer, en fait, disons, des efforts. Donc là, ça va se jouer au niveau des degrés de liberté. Or, si donc ça sera comme une barre, peut-être qui est un peu libre, et certains degrés de liberté ne sont pas bloqués. Et cela va créer, vous verrez, on va voir sur la page suivante, ça va créer une situation que je vais appeler impropre au sein de cette matrice de rigidité. Ok? Donc, pour récapituler comme ce que j'ai écrit ici, le logiciel doit résoudre cette équation pour déterminer D, qui est le déplacement induit par l'effort ou les efforts à appliquer à un élément de rigidité donné. Ok? Alors, l'effort dépend des D, donc du déplacement. D'où, dans robot structure doit résoudre cette équation, c'est cette suite d'équations, parce que plus votre modèle est énorme, plus il y aura d'équations à résoudre.
Alors ceci revient à dire qu'un manque de rigidité, disons globale, de la structure rend insoluble ce système d'équation matricielle ici. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire pour chaque élément de structure, il y a des efforts qui sont appliqués ici. Il y a des efforts qui sont appliqués pour créer des déplacements. Ça peut être de translation, des rotations, tel que vous voyez ici sur cette équation ici des bases. Donc cette équation concerne uniquement un élément, un élément de structure. Mais le logiciel doit devoir faire plusieurs manipulations, des calculs matriciels, calculs de déterminants et consorts pour résoudre cette équation. Donc ici c'est un modèle typique, mais ici nous avons par exemple la rigidité, donc d'un seul élément. Donc cette matrice va tenir compte des aspects géométriques de l'élément, va tenir compte aussi des matériaux, parce que c'est rigide tel que vous voyez ici. Nous avons déjà la fameuse équation de l'air, donc l'effort critique de l'air, donc qui s'applique ici. C'est un cas pour les barres biarticulées, donc il y a des cas pour les différents cas d'appui aux extrémités d'un élément type barre. Donc c'est-à-dire, premièrement, le logiciel va vous établir ces équations pour autant d'éléments que vous avez, mais tout en tenant compte du fait que s'il n'y a pas de déplacement, c'est ce qui veut dire que nous devons absolument veiller à ce que nos éléments soient convergents. À moins que vous soyez en présence de porte-à-faux. Nous savons que les conditions d'appui sont un peu différentes, soit c'est un castré libre, d'une extrémité à une autre. Voilà, donc nous avons cette matrice ici pour chaque élément, mais après que le logiciel ait créé ce type de matrice pour tous les éléments que nous avons, que ce soit des éléments type A, non type barre, va encore créer une grande matrice, une matrice qui va fédérer, une matrice de rigidité bien sûr, qui va fédérer toutes les matrices de tous les différents éléments. Alors cette matrice doit avoir certaines propriétés, c'est-à-dire doit gérer, en fait, qui gère la rigidité ici, non d'un élément individuel, mais la rigidité du modèle tout entier. Or, pour résoudre, donc là c'est un aspect un peu mathématique, ici, pour résoudre cette équation ici, pour trouver donc le déplacement ici, le logiciel doit gérer cette matrice ici en créant l'inverse, l'inverse de la matrice, donc faire une transposition afin de résoudre l'équation. Mais si il se remarque que dans la matrice des rigidités ici, on a dans la diagonale, nous avons des valeurs nulles, c'est-à-dire ces valeurs nulles qui impliquent des degrés de liberté qui ne sont pas gérés, cela va rendre insoluble le calcul. C'est là où vous verrez, soit on va vous envoyer un message et dire voilà, il y a une instabilité de type 1, de type 2, de type 3, parce qu'il y a un problème dans la matrice de rigidité. C'est-à-dire il y a des éléments qui ne sont pas convergents, soit il y a des appuis qui manquent et tout. Donc le logiciel ne saura pas trouver les déplacements. Et donc les efforts seront peut-être nuls dans certains éléments. Ou soit vous aurez des efforts assez exagérés. Ça va dépendre du type d'instabilité. Voilà, donc là, et c'était juste pour expliquer un peu l'essence profonde de ces messages d'instabilité type 1, type D, etc. Voilà, donc ici nous avons un peu une définition de ces types d'instabilité. Donc, instabilité de type 1, on signale qu'il y a un problème de convergence. Il y a des éléments qui flottent, ou soit il y a des appuis qui manquent et tout. Et là, on vous alerte. Et d'ailleurs, les logiciels vous envoient toujours une boîte de dialogue qui vous renseigne sur, disons, le nœud concerné. Ce qui veut dire que vous devez rentrer, vous arrêtez les calculs, vous rentrez sur votre modèle géométrique, vous cherchez les nœuds, et vous essayez un peu de régler les problèmes. Si c'est un problème de convergence ou un problème de manque d'appui, etc. Alors, d'autre part, vous avez une instabilité de type D, c'est une instabilité qui est proche de l'instabilité de type 1, mais c'est un peu complexe. Parce qu'ici, le logiciel sera un peu bloqué, c'est-à-dire on a trouvé une certaine instabilité et pendant le calcul de cette équation matricielle, on va trouver un déterminant. Donc là, il faut un peu des notions encore d'algèbre linéaire pour comprendre ça. Donc il faut que le déterminant est nul et du coup, ça rend, disons, un peu compliqué la résolution de l'équation. Et donc, il faut encore arrêter et rentrer, regarder, disons, la partie de la structure qui est concernée.
Donc, ce qui est dit ici, type est une version complexe du premier, donc du premier type. Il traduit l'existence d'un mécanisme, disons, un peu plus subtil. Donc, mathématiquement, il traduit un problème d'inversion de la matrice de rigidité globale. C'est-à-dire, il y a des éléments nuls dans la diagonale de la matrice qui traduisent, disons, des degrés de liberté qui ne sont pas gérés. Ça peut aussi, peut-être pour corriger ça, dire, soit vous avez un mécanisme qui s'est créé, mais il y a plusieurs barres qui convergent et du coup, ça crée un mécanisme. Souvent, vous verrez, si vous lisez dans certains livres, comme les livres que nous utilisons dans cette formation, préciser calcul des structures. Donc, quand vous avez plusieurs barres qui convergent, c'est toujours conseillé que parmi ces barres-là, que nous ayons au moins une barre dont l'autre extrémité soit encastrée, pour essayer un peu de limiter, de bloquer certains mouvements. Okay, là, c'est au niveau ici. Nous avons de type 3 ici, les instabilités de type 3, qui vont beaucoup plus concerner les matériaux. Bon, je peux non pas le matériau, mais les éléments en soi. Ça peut être une colonne, ça peut être une poutre. Soit il y a une forte rigidité, soit il y a un problème de flambement, si c'est une colonne, soit nous avons des très grandes flexions. Et, en gros, disons les différents types, là où j'ai voulu m'attarder concernant la stabilité, les autres types d'erreurs, j'ai mis dans la documentation, vous allez lire, et c'est un peu de vous familiariser, juste pour avoir les réflexes quand vous avez un cas qui se présente. Voilà, donc ici je parle comment, c'est une récapitulation. Ici nous voyons comment on peut essayer de résoudre ces types d'erreurs et tout, et bien d'autres encore. Donc vous pouvez lire les documents pour vous imprégner. Alors on s'est dit, nous allons maintenant passer au calcul, on va rentrer dans les logiciels robots.